Salut à tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Moi c'est Arabi Mamassali, étudiant en informatique Master 1 à l'université d'Engaundéré. Aujourd'hui on va parler d'une notion très importante en sûreté des systèmes qui est la vérification des programmes. On va prendre ici des exemples, un avec boucle et un sans boucle. Et puis on va vérifier la correctitude de ces deux programmes par la méthode formelle, exécution symbolique et contrôle des modèles ou encore modèle checking. Alors, mais avant de faire la vérification, on va d'abord déployer Key avant de faire la vérification. Key c'est quoi? Key c'est juste un outil ou un framework qui va nous permettre de vérifier la correctitude de nos programmes Java. Voilà, tout simplement ça. Pour déployer Key, il suffit juste dans votre navigateur, dans votre barre de recherche ici, vous tapez Key Project. Voilà, et puis après vous cliquez Download, vous descendez. Soit vous cliquez sur le lien ici et ça va vous rediriger vers GitHub, vous téléchargez la dernière version là-bas. Soit vous descendez juste ici et cliquez et ça va télécharger Key. Moi je vais pas faire parce que j'ai déjà téléchargé Key. Si le téléchargement est terminé, dans votre terminal vous entrez la commande ici java espace -ja espace key.ja, vous faites entrer et qui sera lancé. Voilà, maintenant qui est lancé, qui fonctionne normalement. On va expliquer qui plus tard. On va expliquer qui avec nos deux programmes Java. Pour faire ça, c'est simple. Pour le moment, on va quitter, on va revenir à plus tard. On va revenir après. Voilà. Dans Eclipse ici. Voilà, ça, ce sont nos deux programmes, somme, tableau et factoriel. Voilà, on a déclaré ici une classe factorielle, une fonction qui prend en entrée un entier n. Bon, les instructions ici, les trois instructions ici, ce sont des instructions GML. On va expliquer ça après. Voilà, public et static int factoriel. On a déclaré une fonction qui prend en entrée un entier n. Et on va tester est-ce que n est strictement inférieur à 0. Si n est strictement inférieur à 0, alors on renvoie une exception avec le message n doit être positif ou nul. Sinon, à résultat on affecte 1 et puis on parcourt avec la boucle for de 2 à n, et à résultat on lui met juste résultat fois i et on retourne résultat. Dans la fonction main, on a pris pour n égale à 5. On va tester le programme pour voir. Voilà, factoriel de 5 est 120. Mais est-ce que le programme est correct pour toutes les valeurs de n? Voilà, c'est pourquoi on va vérifier avec qui, et on a déclaré ici les trois instructions JML. Les trois instructions, ce sont des annotations JML qui vont nous permettre de vérifier notre programme. La première instruction ici va comparer est-ce que le résultat de la fonction est égal à la factorielle de n. Tout simplement ça. Et la deuxième instruction ici permet de vérifier que n doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire n ne doit pas être égal à inférieur. La deuxième instruction, ça c'est la post-condition de la fonction qui va nous permettre juste de vérifier est-ce que le résultat est égal à la fonction mathématique du factoriel. La formule mathématique du factoriel c'est n fois factoriel de n moins 1. Donc ça c'est la post-condition. On va vérifier juste est-ce que la factoriel n égale à la
à la fonction mathématique du factoriel, tout simplement ça. Maintenant, on va exécuter le programme avec qui. Pour exécuter, c'est très simple. On clique sur Round ici, on descend External Tools Configuration. Voilà, ici location ici, ça c'est le chemin où l'exécutable du Java est installé. Et Working Directory ici, c'est le chemin, en fait c'est le chemin où notre projet, où se trouve notre projet. Et Jean Home, ça c'est le chemin .key.ja, ça aussi, ça c'est le chemin où on a déployé qui. Voilà, pour nous ici on teste la fonction factorielle, donc on va remplacer, on va mettre tout simplement factoriel, voilà, et puis on va exécuter ça. Le chemin ici c'est ici, tout simplement. Voilà, là où on a déployé qui. Voilà, c'est ça le chemin, et puis le nom de key project, tout simplement. On va faire round. Le programme est en train de, voilà, maintenant qu'il est lancé, on va vérifier juste notre programme, est-ce que c'est correct ou pas. Pour vérifier la correctitude de ce programme, on vient dans File ici, on fait Load. Voilà, dans SRC, voilà, ça c'est notre programme Java. On va juste tester. Voilà, vous voyez ici qui est en train de vérifier la correctitude de notre programme, est-ce que c'est correct ou pas. Dans les cas où si le programme fonctionne normalement, qui va nous envoyer, il n'y a pas des erreurs. Dans les cas où il y a des erreurs, qui va nous envoyer des messages d'erreur et va nous dire où se trouve l'erreur pour corriger l'erreur, et on va le lancer pour voir. Voilà, maintenant pour nous ici on voit que le programme s'est exécuté normalement, il n'y a pas de erreur, zéro erreur, avec les instructions JML qu'on a déclarées dans le programme ici. Voilà, avec les instructions requires, tout ça, qui a vérifié notre programme. Voilà, qui a vérifié notre programme. Le factoriel n égale au résultat du factoriel, c'est bon, c'est vérifié. La post-condition est vérifiée, c'est-à-dire qu'il a vérifié tout notre programme jusqu'à la terminaison du programme, tout est ok, donc il n'y a pas de erreurs, le programme est correct. Maintenant on va tester le deuxième programme. Le même programme, c'est Somme Tableau. Somme Tableau ici, voilà, ça aussi c'est nos annotations JML, on va les expliquer après. On a déclaré une fonction somme qui prend en entrée qui prend des paramètres, un tableau d'entier et un entier n. On va tester est-ce que n est égal à 0. Si n est égal à 0, on retourne tout simplement 0. Sinon, on retourne la taille du tableau moins 1 plus la somme de n moins 1 éléments du tableau. Tout simplement ça. Et avec on teste avec la fonction main, on a pris un tableau de 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, et n qu'on a déclaré en haut ici prend la taille du tableau qui est égal à 5. Et on va faire la somme de tout ça. Donc on exécute pour voir. Voilà, somme des 5 premiers éléments est 15. On vérifie ça manuellement. 1 plus 2 égale à 3, 3 plus 3 égale à 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5 est égal à 15. Mais est-ce que le programme est correct pour tous les valeurs de n? Donc pour vérifier sa correctitude, pour vérifier la correctitude de notre programme, on vérifie ça avec qui? À l'aide des instructions aussi. Ce sont des instructions JML. Ce sont des instructions JML pour Java Modeling Language. Voilà. Require tab différents délais. Cette instruction, ça c'est la précondition. Ça va nous permettre de dire tout simplement la taille du tableau ne doit pas être égale. Le tableau ne doit pas être égal à 1000.
et la taille du tableau, non, ici n ne doit pas dépasser la taille du tableau et n doit être positif ou nul. N doit être strictement positif ou nul ici, et ici n ne doit pas dépasser la taille du tableau, et ici la tableau ne doit pas être égal à nul, tout simplement ça. Et ça c'est la post condition. Ça c'est la post condition qui va nous permettre juste de vérifier les résultats, va nous permettre juste de vérifier les résultats de la fonction, avec la somme de n éléments du tableau. Juste ça c'est la post condition tout simplement. Maintenant on va exécuter le programme avec qui pour vérifier sa correctitude. Même chose dans round ici, dans external tools configuration, c'est la même chose ici, on change rien. Bon, c'est juste, on change seulement le nom du projet, c'est somme tableau, on fait round, ok, qui est lancé, on fait load dans SLC ici, somme tableau, voilà, ça c'est notre programme somme pour vérifier sa correctitude. Voilà, vous voyez ici qui est en train de vérifier la correctitude de notre programme somme. Voilà, et comme précédemment, qui a vérifié la correctitude de notre programme, il n'y a pas des erreurs, notre programme est correct, qui a vérifié les résultats de la somme avec les sommes des n éléments dans le tableau, qui a vérifié ça, il n'y a pas de erreurs, qui a vérifié aussi la précondition qu'on a définie avec la notation GML dans notre code ici, voilà, dans notre code ici, et voilà, et qui a vérifié aussi la post condition de la fonction, donc qui a fait tout jusqu'à la terminaison du programme. On n'a pas des erreurs, donc on peut dire que notre programme est correct. Donc on est venu au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, d'abonner et de partager. Merci, à la prochaine vidéo.